Shalom à toutes, shalom à tous. Ça fait plaisir de se retrouver. Comme chaque mercredi soir, on parle de la Haftarah avec le docteur Michael Gross. On est avec le Chok Ben Gross et tu nous parles de la paracha de la semaine Vayetse. Et c'est Osée ou Oshéa, le prophète de l'incertitude. C'est à toi. Oui, c'est pas lui qui a dit qu'il est incertain. Ça, c'est un titre que j'ai essayé de lui donner. Mais comme on vient d'évoquer le souvenir du professeur André Neher, et qui s'est beaucoup préoccupé de la prophétie. Il s'est posé la question qu'est-ce que c'est la prophétie et comment l'expliquer. Et nous avons déjà eu l'occasion de voir Yeshayahu. Et on a déjà vu également le prophète Nathan, qui était le prophète qui a accompagné le roi David. La semaine dernière, nous avons parlé du prophète Malachi, qui contrairement à Yeshayahu, Yeshayahu était du premier temple, alors que Malachi était du début du second. Et comme ça, on fait le tour de tous les prophètes. Aujourd'hui, on a l'occasion de voir le prophète Hoshea. En français, il s'appelle Osée. Et c'est un des plus durs, un des plus difficiles à comprendre et un des plus durs à capter, c'est le prophète Hoshea. Et on va tout de suite voir pourquoi il est difficile et pourquoi il est dur. Il est difficile et je vais faire monter ce qu'il faut. Voilà. Cher. Voilà, là on voit. Il est d'abord difficile parce que il a des termes, il emploie des mots qu'on ne connaît pas et qui sont très rares dans le Tanakh. Et pire que ça, il emploie des mots qui ont un autre sens. Et il utilise des sens nouveaux et auxquels on n'est pas habitué. Alors on se trompe, on est habitué à un sens et puis il parle d'un autre. Et ça nous complique la chose. Il y a des syntaxes, des formulations et des constructions de phrases dans lesquelles on n'est pas habitué non plus. Et tout ça, c'est ça. Ça nous complique la compréhension. Qu'est-ce que veut exactement dire Hoshea? En plus, il fait des allusions, mais on ne sait pas très bien à quoi. On a du mal à comprendre. Et donc, on va tout de suite, on va le voir, je ne vais pas chercher les mots difficiles parce qu'on va les rencontrer. Et ça, c'est ce qui fait la tâche difficile. Évidemment, la traduction a déjà résolu le problème, c'est-à-dire si on lit la traduction en français, alors les traducteurs ou les traducteurs sont déjà mesurés au problème et ils ont trouvé la solution qu'ils proposent. Mais c'est jamais évident, c'est jamais, ça coule pas de source, c'est problématique. On a du mal à comprendre qu'est-ce qu'il veut exactement dire. Et une fois qu'on a compris plus ou moins de quoi Hoshea veut dire, alors on a une nouvelle difficulté, c'est qu'Hoshea, encore plus que les autres prophètes, a des accusations graves. Il accuse Israël de choses vraiment terribles. Et pas seulement les accusations sont graves, mais les punitions qui en découlent sont également très sévères. Et donc, on a un problème avec le prophète Hoshea, Osée, et on va essayer de voir qu'est-ce qu'il veut dire, en quoi il nous accuse, et où ça mène tout cela. Et en plus, on devra voir pourquoi ça a été choisi comme Haftarah pour Parashat Hashavua, Parashat Vayetse. Pourquoi de tous les ancêtres qu'il mentionne, il a choisi justement Yaakov. Et tout ça, on va essayer dans les 3 quarts d'heure qui viennent d'essayer de voir où ça nous mène. Et la Haftarah de cette semaine, elle commence déjà au chapitre 11. Elle commence au chapitre 11 et elle finit au chapitre 14. Et on va voir le début. Et en fait, les Ashkenazim et les Sfaradim ont tous les deux choisi le prophète Hoshea, mais pas exactement le même passage. Les Sfaradim
commence au chapitre 11, on va tout de suite le voir, et il s'arrête au chapitre 12, au milieu du chapitre 12, et à ce moment-là commencent les Ashkenazim, qui eux ont continué jusqu'au chapitre 13, et au chapitre 14, ils sont allés jusqu'à la fin du livre de Hoshea, alors ça nous oblige heureusement d'étudier plusieurs chapitres, 11, 12, 13 et 14. Évidemment, on ne pourra pas tout lire. Voilà où ça commence. Ve'ami teluim lim shuvati ve'al yikra'uhu yachad lo yoromem. Même s'il y a des hébraïsants parmi vous, et si vous ne regardez pas sur la traduction, mais vous essayez de comprendre qu'est-ce qu'il veut Hoshea, ce n'est pas évident. Ve'amim teluim lim shuvati ve'al yikra'uhu yachad lo yoromem. On a besoin d'interprétation, on a besoin des mefarshim pour qu'ils nous disent de quoi il s'agit ici, et on va le lire en français. Et voilà la traduction que nous propose le rabbinat. Oui, mon peuple se complaît dans sa rébellion contre moi. On a beau les inviter à regarder en haut, ensemble, ils refusent de s'élever. Et comme ça commence la Haftara. Boum! Vous êtes tous des rebelles et on vous dit de monter le regard et maintenant vous refusez de vous élever. Comment pourrais-je te livrer, Ephraim, te trahir Israël? Comment te rangerais semblable à Adma? Te traiterais-je à l'égal de Tzvoïm? Adma et Tzvoïm, on connaît. Sdom va Amora, Adma ou Tzvoïm. C'est les pires à propos desquels la Torah nous dit Ra'im vechataim, et ils ont été renversés. Là, on compare Israël à Adma ou Tzvoïm, et à Kadosh Baruch Hu se pose la question, comment pourrais-je te livrer? Ephraim te traduit Israël, comment te rendrais-je semblable à Adma, te traiterais-je à l'égal de Tzvoïm, parce que c'est ça que tu mérites. Alors, au lieu de renverser Adma ou Tzvoïm, je renverse mon cœur, dit l'Éternel, mon cœur se soulève, n'est pas chalai bekirbi, j'hésite, je ne sais pas, oui, c'est ça que tu mérites, mais je t'ai promis autre chose, alors ça n'ira pas. Alors, mais c'est grave tout ça. Et finalement, on accuse Israël là de quelque chose de grave. Regardez le chapitre, on passe déjà au chapitre 12. Ephraim m'a obsédé de mensonges et de duplicité. La maison d'Israël, non, j'ai mal lu. Ephraim m'a obsédé de mensonges et de duplicité la maison d'Israël. De même, Yehuda, quoiqu'il prétende demeurer soumis à Dieu et attaché au trait. Et là, vous voyez que le traducteur, il a hésité, il a dû ajouter des mots parce qu'il ne comprend pas exactement. Yehuda od rad im el. Ve'im kedoshim ne'eman, s'il est ne'eman, s'il est fidèle, s'il prétend demeurer soumis, alors pourquoi, quelle est l'accusation? Alors c'est comme si, sans doute, il faut comprendre à l'envers. Et la suite est un peu plus claire. Ephraim se repaît devant, c'est-à-dire de rien, et court après les rafales de l'Est, on ne sait pas exactement ce que c'est. 107, il entasse la fraude et la violence, ça maintenant on comprend. Kazav vachod yarbe, il entasse la fraude et la violence, ils font alliance avec Achour, mais les cadeaux d'huile, ils sont portés en Égypte, autrement dit, c'est des mécréants et c'est des tricheurs. L'Éternel va donc mettre en cause Yehuda, il va faire justice de Jacob selon sa conduite, Yaakov ici, comme représentant Israël, et le rémunérer de ses œuvres. Et ainsi, ça continue. Le verset 4, on le verra tout à l'heure. Je passe au verset 8. Ephraim aussi a dit, on va peut-être là, dans le Cananéen. Qui c'est le Cananéen? Celui qui était avant Israël, mais peut-être Israël qui a remplacé Canaan. Il se comporte de la même manière, comme on va le voir tout de suite. Le Cananéen manie des balances frauduleuses. Il aime pratiquer le dol, c'est-à-dire la manigance et la tromperie. Il fait des manœuvres pour attraper les gens et les tromper. Et ça, c'est le Cananéen. Mais entre le Cananéen et Israël, il n'y a pas beaucoup de différence. Ephraim aussi a dit, pourvu que je m'enrichisse, que j'acquière la puissance,
quel que soit le fruit de mes peines, on ne supprime aucun méfait, rien qui soit une faute. Autrement dit, je sais très bien me débrouiller pour m'enrichir, même si c'est avec des manières frauduleuses, mais personne n'arrivera à m'attraper. Et moi, l'Éternel, qui fut ton Dieu, alors je vais t'attraper quand même. Et comme ça continue. Nous sommes au chapitre 12. Et je passe vers la fin du chapitre. Et voilà. Et Ephraim l'a cruellement offensé. Mais sa faute capitale, il la laissera peser sur lui et ses outrages, son souverain, les lui fera expier. Comme ça finit le chapitre 12. Et les Sfaradim, parmi nous, ils s'arrêteront là au verset 12 du chapitre 12. C'est comme ça que finit la Haftara des Sfaradim. Les Ashkenazim commencent au verset 13. Alors que Gilad est pinique et traître, alors que dans Gilgal on égorge des victimes, alors que les autels sont aussi nombreux que les glèbes dans les sillons d'un champ. Si tout à l'heure on a vu des avérotes, des fautes par rapport à la fraude et le dol, comme c'était dit, et Ben Adam la Chavero, des menteurs et des voleurs et des tricheurs, là on a également Avoda Zara, inique et traître, on égorge des shvarim, des taureaux, et les autels se multiplient comme les glèbes dans les sillons d'un champ, c'est-à-dire les mottes de terre comme il y a dans un champ. De telle manière, il y a des autels au lieu de sacrifier uniquement à Yerushalayim. Et comme ça finit la Haftara chez nos frères Sfarad. Les Ashkenazim commencent au verset 13 qu'on verra tout à l'heure. On comprend pourquoi ils commencent ici. Oui, on parle ici de Yaakov qui s'enfuit. Mais en tous les cas, Yaakov s'est enfui et Ephraim Tamrurim. Et Ephraim l'a cruellement offensé. Qui? Akadosh Baruch Hu, qui est mentionné dans le verset précédent, mais sa faute est capitale. Vedamav alav yitosh, il la laissera peser sur lui et ses outrages, son souverain les fera expier. Si ça ne suffit pas, je passe au chapitre suivant. Ça ne suffit pas. Les Ashkenazim, ils continuent. Alors ils arrivent au verset suivant. Quand Ephraim élevait la voix, on tremblait. Il était grand en Israël, il a prévariqué en adorant Baal et il a péri. Vayesham Babal, Vayamot, et on arrivera tout de suite au qu'est-ce que reçoit comme punition, mais en entendant, et maintenant, ils redoublent leurs fautes. Ils se sont fait des idoles avec leur argent et avec leurs industries des images. Tout cela, ces œuvres d'actrices, c'est à elles qu'ils s'adressent et pour rendre hommage à des veaux, ils immolent des hommes. Je ne connais pas une tellement grave accusation, qui mêle la Voda Zara avec le meurtre, et pour rendre hommage à des veaux, ils immolent des hommes. C'est absolument inadmissible. Et c'est ça l'essentiel de la Haftara que nous lirons Shabbat. Oui, évidemment, il y a des passages plus sympathiques, et c'est pour ça que peut-être les Ashkenazim ont continué, parce que si on continue là, oui, ce qui t'a perdu au Israël, ce qui t'est insurgé contre moi, contre protecteur. Où est donc ton droit, ton roi? Amen. Qui c'est sur qui tu es prêt à te soumettre? À tes rois? Oui, ils sont tes rois. Et oui, bon, je t'ai donné un roi dans ma colère, c'est-à-dire le roi, c'est une punition, et même lorsqu'il n'y a plus de roi, c'est aussi une punition. Et c'est comme ça que ça continue. Et je fais ici stop share pour vous permettre de vous remettre un peu, mais regardez, et voilà, on va amener ça. Comment les chachamim, et on va grandir tout ça pour que vous voyez que, c'est trop grand. On fait ça comme ça. Voilà, maintenant on voit bien, j'espère. On voit bien? Ça, c'est la Gemara de Masechet Psachim, et qui nous parle un peu de Hoshea, les Chachamim, et ils nous disent
et plusieurs choses. Une des choses, je commence par ce passage-là, je lis et je traduis. Amalo Akadosh Baruch Hu le Hoshea. Akadosh Baruch Hu a dit à Hoshea, Banecha Chatou, tes enfants sont fautifs. Il aurait dû répondre, mes enfants à moi, les tiens. Banechaem, c'est tes enfants à toi. C'est les fils de ta miséricorde, les fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ce que Hoshea aurait dû dire. Galgel rachamecha alem, aie pitié d'eux. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Lo dayo shelo amar kach, comme ça nous décrit la chose, les Chachamim dans la Gemara. Non seulement qu'il n'a pas pris la défense des Bnei Israël, il n'a pas dit, mais ce sont tes enfants, Kadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Ribonon shel olam. Kol haolam shelcha hu, l'Éternel, tout le monde est à toi. Remplace-les. Aviram beuma ancheret. S'ils sont fautifs, eh ben choisis quelqu'un, un autre. Autrement dit, on a là un prophète qui est vraiment dur, qui porte des accusations et qui est prêt également à amener la punition à Israël, beaucoup plus que même qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, en tout cas comme ça, Chazal ont compris les versets que nous avons lus. Amar Akadosh Baruch Hu. Ma esse la zaken ze. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais faire de ce vieillard? Comment je peux essayer de le corriger? Comment je vais l'orienter, ce vieil homme? Alors il a trouvé la solution. Omar lo, je vais lui dire, Lech vekach isha zona vo'olich l'rachbanim znonim. Et ça fait allusion au début du premier chapitre de Hoshea. Hoshea reçoit comme directive de s'accoupler avec une prostituée et d'avoir des enfants. Et ça, c'est ce que l'Éternel lui dit de faire. Et les commentateurs sont un peu navochim, comme on dit, et sont un peu égarés, et ils ne savent pas si effectivement ça a été fait ou bien c'est une mitzvah imagée. Mais de toute façon, c'est ce qui est marqué. Et ensuite, dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi la chose a été dite à Hoshea? Ben, tu auras des enfants de cette femme, et ensuite je te dirai de la renvoyer. Alors on verra comment est-ce que comment tu vas réagir. Et la Gemara par la suite dit, oui, et ensuite renvoie-la. Et alors évidemment, Hoshea dira, mais je ne peux pas la renvoyer, et j'ai des enfants d'elle, et puis c'est ma femme, et comment ça fait? Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dira à Hoshea, ah, c'est ta femme, ah, c'est tes enfants. Eh bien, Israël, c'est aussi mes enfants à moi. Et de la même manière où toi, tu ne peux pas, moi non plus, je ne peux pas. Et donc, mais on voit dans ce passage-là, qui est assez imagé, des Chazal, des Chachamim de la Gemara, qu'ils ont lu les chapitres de Hoshea et ils ont été scandalisés d'un prophète qui prend pas la défense, qui est trop dur avec le peuple juif. Et pour comprendre cela, il faut revenir à Hoshea et essentiellement au premier verset qui est ici rapporté dans la Gemara. Et d'abord, Dvar Hashem asher haya el Hoshea bime Uziyahu Yotam Achaz Yechizkiya Melech Yehuda. Ça nous met dans le contexte historique de la chronologie. Tout de suite, on va le voir pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, de quelle époque il s'agit. Mais j'en profite de ce passage de la Gemara pour une deuxième remarque que la Gemara nous fait, c'est pour dire que dans la même période, il y avait 4 prophètes qui étaient contemporains. Hoshea, dont nous parlons, Yeshayahu, dont on nous a déjà parlé, Amos, on verra dans 2 semaines, et Micha. Et donc, ces 4-là étaient dans la même période, et nous dit la Gemara, Vegadol shebekulan Hoshea. Le plus grand des 4, c'était Hoshea, un grand prophète, et il nous a laissé que 14 chapitres, c'est pour ça qu'il n'a pas le droit à un livre spécial à lui comme Yeshayahu, mais c'était effectivement d'important et d'impressionnant. Et comme ça, en tout cas, c'est ce que nous disent les sages du Talmud à son propos. Si je suis déjà sur cette page-là,
j'en profite pour vous montrer cette carte. J'espère qu'elle est assez claire. On va peut-être la faire un peu plus petite, ça va être un peu mieux. On voit, pas besoin de pouvoir lire tout. Et si on voit les couleurs, ça peut suffire. J'ai un fait. Voilà, maintenant ça ira un peu mieux, mais c'est plus petit. Là, vous avez la Méditerranée, oui, là, il y a Mamelach, la mer morte. Et ce que vous avez ici en vert foncé, c'est le royaume d'Israël, parce que Oshéa, contrairement à Yeshayahu était prophète dans le royaume de Juda, qui est ici en vert clair, alors que Oshéa était prophète dans cette contrée-là de Mamlechet Israël, qui était plus grande, d'une certaine manière plus forte. Là, c'est la Gilad, là, c'est même l'autre côté du Jourdain. Là, vous avez Gilgal qui a été rapporté, Shomron, la Samarie, Beth-El, et qu'est-ce qu'on a ici? Shrem. Ça, c'est Mamlechet Israël. C'est dans cette contrée-là que Hoshea, et c'est au roi d'Israël que Hoshea s'applique et aux habitants d'Israël. À quelle époque? Pour voir cette époque, il faut que je passe là maintenant. J'ai fait ici Stop Share et on va rechercher autre chose. Où c'est ça? Je crois, non, c'est pas là. Non plus là. Pourquoi je ne l'ai pas? Oh, non, c'est pas ça. Non. Ça a disparu. Attendez un instant, il faut que je le retrouve. Voilà. Zoom. Pourquoi je ne le trouve pas? Chapitre 16, Lodge Meeting. Je ne vois pas. Non, il faut que je le retrouve. Ça ne va pas, ça. Peut-être. Je m'excuse, peut-être c'est ça. On va essayer. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi je n'y arrive pas? C'était la chronologie des rois pour montrer dans quel... Maintenant, qu'est-ce que je fais là? C'est compliqué tout ça. Un instant. On ne va pas abandonner comme ça. Vous voyez quelque chose? Vous voyez ce que je vois? Non. Non, on a vu un moment. Non, là, on ne voit pas. Là, vous ne voyez pas. Mais pourquoi je n'arrive pas à faire monter cela? Chez moi, ça y est. Et là, ça n'y est pas. Tu as fait un partage il y a 1 minute où on voyait juste Zoom. Là, je vous vois tous. Là, il faut... Voilà, refais en bas, partage d'écran. Ah, voilà. Voilà, maintenant, ça y est. Maintenant, vous voyez. Oui. Vous voyez la chronologie? Parfaitement. Très bien. Malché Yehuda, Malché Israël, c'est ça que je voulais que vous voyez. Il y a ici trop de choses. On n'a pas besoin de tout ça. C'est la liste des rois. Oui, Shaoul, David, Shlomo, et ensuite nous avons la distinction entre Mamlechet Yehuda et Mamlechet Israël. Vous vous rappelez sans doute qu'à un instant nous avons lu que notre prophète Hoshea, il a prophétisé à l'époque de Uziyahu, Yotam, Achaz, Chizkiyahu, Malché Yehuda. Ça, c'est pour nous fixer. Et parallèlement, Yerovam Hasheni, c'est-à-dire à l'époque du roi Jéroboam, et le second dans Malché Israël. C'est ce que le texte nous dit. Maintenant, si on regarde les dates, et c'est ça qui est important, nous sommes ici, on va à l'envers, on est en moins 784 a commencé Yerovam, et le dernier, c'est le Chizkiyahu, il finit en moins 698. Ça nous fait une période très large de prophétie entre moins 784 et moins 698. Vous avez à peu près 90 ans.
Et c'est pour cela qu'on nous dit, non, c'est pas possible qu'il était prophète pendant 90 ans, surtout que sa prophétie a commencé alors qu'il était déjà en âge de se marier avec une prostituée, mais il était quand même assez âgé, donc ça ne va pas. C'est peut-être pour ça que les Chachamim nous disent, Hazaken, il l'appelle le vieillard. Mais les commentateurs nous disent, non, on peut limiter un peu plus cette époque-là et on n'a pas besoin de commencer à 784, on peut commencer vers la fin du royaume de Jérovam, 748, et arriver vers le début de Chizkiyahu, moins 727, et à ce moment-là, on est beaucoup plus limité. Ce qui est important, c'est pas seulement les dates, nous sommes au 8e siècle, avant, de toute façon, oui, 748, 727, etc. Et nous sommes au 8e siècle avant, alors que David, c'était 10e siècle avant. Oui, nous sommes 200 ans après David pour nous situer. Ce qui est important, c'est que dans cette époque-là, à cette époque-là, et vous voyez ici 724. Qu'est-ce que c'est 724? 724, c'est la fin du royaume d'Israël. Or, si on est ici en 727, on est très proche. On se rapproche beaucoup. C'est-à-dire, Hoshea été prophète à l'époque où le royaume d'Israël était dans des troubles, était menacé par Achour, par la Syrie, par Aram, par les Araméens, on les appelle, par Mitzraïm, qui a été évoqué, on l'a vu de notre part, ils étaient en danger. Le royaume de Juda également était en danger, mais lui, il a tenu beaucoup plus longtemps, beaucoup plus. Un siècle et demi à peu près, un peu moins, il a duré plus longtemps. Mais en fait, le royaume d'Israël, à l'époque de Hoshea, était menacé, et non seulement était menacé de l'extérieur, mais si vous voyez les rois qui se succèdent à ce moment-là, eh ben, ils se succèdent beaucoup. Oui, disons qu'il a commencé en moins 748, il a fini en moins 727. Vous avez là des rois qui se succèdent. Et pourquoi ils se succèdent? Parce qu'ils sont assassinés. Ratzach et Zecharia ou Malach Tartav. Et ça, c'est Shalom. Ratzach et Shalom ou Malach Tartav. Menachem l'a remplacé après qu'il l'a tué. Et le fils de Menachem, il a réussi quand même à se mettre sur son trône, mais il n'a pas duré longtemps, peut-être un an et demi, et finalement, il a été tué également. Autrement dit, les troubles ne proviennent pas seulement de menaces étrangères, mais elles proviennent également d'un problème politique interne où les rois se succède et le prophète Hoshea fait une allusion très acerbe là-dessus. Il dit, montre-moi ton roi, où est ton roi, sur qui tu comptes? Il y a des rois qui arrivent, c'est moi qui l'envoie pour te punir et ensuite je l'enlève pour une deuxième punition. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle en ivrite moderne balagan. Et ça ne marche pas. Et pas seulement ça ne marche pas d'un point de vue politique, il semble qu'à la même époque, il y avait Avodah Zara d'une manière très latente et continuelle. On a vu le Baal qui est mentionné par le prophète Hoshea, mais même l'essentiel du royaume d'Israël était, disons, limité par une idolâtrie qui était au nord à Dan, une autre qui était au sud à Beth-El, pour empêcher les Juifs de l'époque d'aller à Yerushalayim. C'était un problème à la fois politique, mais finalement également un problème religieux. Et c'est cette avodah zara, cette manque de fidélité envers le Dieu d'Israël qui les a fait sortir d'Égypte. Et qui entraîne également un problème politique, qui entraîne également Shichetra Israël, comme dit le prophète Hoshea, et la corruption, le vol, le meurtre. Et donc, on peut prendre ces versets-là de Hoshea à la lettre, plus ou moins, même s'il peut-être il insiste un peu trop, mais finalement, oui, on a une période de trouble, d'insécurité. On ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas d'où on vient. Et finalement, toute cette insécurité-là, cette instabilité, et c'est ça ce qui entoure le prophète.
Et on va revenir maintenant au prophète pour voir les punitions qu'il nous propose. Et je reviens là. Et maintenant, il faut que je retrouve qui sont les prophètes. C'est ici. Non, c'était pas ça. Pourquoi c'est tellement compliqué ce genre de choses-là? Car ça projette à shoot. Maintenant, il faut que je trouve. Non, je ne sais pas. Ça met du temps toujours. C'est pas ça. Je ne sais pas. Un instant, on va faire ça de la manière suivante. Oshéa, voilà. Non, il ne revient pas. On va l'attendre. Et all control. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Non, comment il s'appelle? Johan. Johan. Non, j'aime pas ça. C'est pas ça. Je m'excuse, mais il faut que je retrouve le texte de Oshéa. Vous le voyez? Non. Là. Mais pourquoi il avait disparu? Je ne sais pas. Voilà, maintenant vous le voyez. Vous voyez tous? Oui, c'est bien. Baruch Hashem. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne différemment. Nous sommes ici au chapitre 13. Alors, on va voir le chapitre 13, verset 3. À cause de cette situation scandaleuse qu'il y avait, eh bien, nous avons vu les erreurs, nous avons vu les fautes, nous avons vu les accusations. Maintenant, les conséquences, eh bien, ils seront comme la brume du matin et comme la rosée qui se dissipe de bonheur, comme le fétu tourbillon hors de l'air, comme la fumée s'échappe par une lucarne. Ce verset-là est relativement, on le comprend, il s'agit du peuple d'Israël, il sera comme la brume du matin qui disparaît et comme la rosée qui se dissipe. Et non, ils ne continueront pas. Et cette prophétie-là de Oshéa, elle s'est effectivement accomplie. Finalement, ils ont disparu. Il s'agit des 10 tribus. Aussi, je suis devenu comme eux, pour eux comme un lion, dit l'Éternel dans la bouche de Oshéa. Et hilaem kemoshachal, kenamer al derech ashur. Je suis devenu comme un lion, comme un tigre. Je guette au bord du chemin. Je fondrai sur eux comme un ours privé de ses petits. Je déchirerai l'enveloppe de leur cœur et je me rempêtrai comme un léopard. Les animaux des champs les mettront en pièces. Ce qui a perdu au d'Israël, c'est que tu t'es insurgé contre moi, contre ton protecteur. Vous voyez que les psukim ne sont pas faciles à accepter. Et Akadosh Baruch Hu demande, et je les délivrerai du sépulcre, je les sauverai de la mort. Où sont tes fléaux, ô mort? Où est ton œuvre de destruction, ô sépulcre? Que la clémence dérobe à ma vue, Yisater me'enai. Dût-y porter des fruits, etc., etc. Je passe au chapitre suivant pour conclure. Quand Ephraïm élevait la voix, et oui, ça c'est un verset que nous avons déjà vu. On va au chapitre 14. On était au 13. Te'esham Shomron. Péris Samarie, qui marta beloéa, puisqu'elle a trahi son Dieu. Bacherev yipolu, ils tomberont sous le glaive. Olelehem yerutashu, leurs jeunes enfants seront mis en pièces. Vehariota vievukaou, leurs femmes enceintes seront éventrées.
Ça, c'est le chapitre qui a été choisi pour notre paracha. Alors, évidemment, on peut se demander pourquoi, alors qu'on était habitué depuis le début du livre de Bereshit, et des haftarot qui nous réconfortent et qui nous promettent la Geoula, et on cherche des versets plus... oui, ils ont un rapport avec la paracha, avec le parachat Hashavua, mais quand même, cette difficulté-là, et là, on peut comprendre les Ashkenazim, qui eux ont poussé la haftara jusqu'à la fin du livre de Hoshea, et la fin finit comme mieux. Oui, on vient de lire le verset 1 du chapitre 14. Shuva Israël ad Hashem Elohecha ki chashalta ba'avonecha. Ça, c'est la suite. On le redira Shabbat Shuva. C'est la haftara de Shabbat Shuva. Reviens Israël jusqu'à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé dans le péché. Et donc, finalement, il y a, alors je les guérirai de leur écartement. Finalement, on finit en joli. Et Yekatal Israël, la même rosée qui était évoquée tout à l'heure pour montrer que le peuple juif va disparaître, et bien Kadosh Baruch Hu sera pour nous comme la rosée, il fleurira comme le lit, etc. Yashuvu Yoshua Betzilo, finalement, tout rentre dans l'ordre lorsqu'on fera Teshuvah, et ce passage-là a été conservé pour la fin, et on peut finir en apothéose. Très joli, on verra tout à l'heure le verset 10, mais d'abord il faut voir qu'est-ce que fait Yaakov dans tout cela, pourquoi est-ce que Yaakov justement est rapporté dans ces versets-là. Et qu'est-ce qu'on dit effectivement de Yaakov? C'est ce que je vais essayer de voir. On revient au chapitre 11 et au début de la Haftara. Ve'ami teluim limeshuvati. Oui, mon peuple se complaît dans sa rébellion contre moi. Comme ça, on traduit ici. Mais en fait, il faut reprendre notre parashat Hashavua, Bereshit, début de la paracha. Le début de la paracha, c'est pas là, c'est au chapitre 28 même. Voilà. Vayetse Yaakov mi Beersheva vayelech Harana. Et il fait un rêve. Et dans son rêve, Kadosh Baruch Hu lui parle. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ushmarticha bechol asher telech. Hine anochi imach, je suis avec toi. Ushmarticha bechol asher telech, et je te garderai où tu iras. Va'ashivoticha el adama azot. Et retenez ce terme-là, va'ashivoticha. Et je vais te faire revenir sur sa terre. Et qu'est-ce que nous dit le Hoshea? Limeshuvati. Ve'ami tluyim limeshuvati. Donc il ne faut pas traduire comme a traduit le traducteur, mais il faut traduire différemment. Ve'ami et mon peuple, tluyim sont dépendants, limeshuvati, que je les fasse revenir. Pas la rébellion contre moi, mais moi je reviendrai vers eux. Et c'est ce que dit dans son rêve Yaakov, qui fait un rêve, Ve'el al yikraou, et vers le ciel, il élève ses yeux, Yachad lo yoromem, tous ensemble, c'est le peuple, lo yoromem ne se fera pas de révolte contre Akadosh Baruch Hu. Alors je ne sais pas si la traduction en français elle est meilleure que celle que je propose, mais en tous les cas, ce que je viens de dire, c'est d'après les Mefarshim, il y en a qui comprennent comme ça les versets, qui renversent la chose. Ve'ami tluim limshuvati. Mon peuple est dépendant du fait que je les fasse revenir. Et donc, le verset 8 est beaucoup plus compréhensible. Comment pourrais-je te livrer, Ephraim? Comment pourrais-je te traduire, Israël? Comment est-ce que je peux? Je ne peux pas. Même si tu es fautif, même si tu as fait des choses graves, non, je ne peux pas. Mais pas libi, mon cœur se soulève dans mon sein et je ne suis pas. Verset 9, je n'obéirai point à ma violente colère. Non, je ne détruirai plus à nouveau Ephraim. Pourquoi? Parce que je suis Dieu, je ne suis pas un homme qui, Anochi, velo ish, bekirbecha kadosh, velo avo ba'ir. C'est un passouk très compliqué, on ne comprend pas très bien. Et ce que nous dit le traducteur, le saint qui réside au milieu de toi, je ne viendrai point
armé de terreur. Où est ici le mot terreur exactement? On connaît le mot kadosh, on sait ce que c'est ir en ivrite. Où est le mot terreur? mais je ne dis pas qu'il a mal traduit, c'est une traduction acceptable, mais alors il faut comprendre que le prophète utilise des mots dans un autre sens auquel on est habitué et on peut traduire d'une manière différente. On peut dire Bekirbecha Kadosh, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu se trouve dans toi. Je ne suis pas un homme comme tout le monde, comme tout celui qui garde rancune, qui est El Anochi Velo Ish. Alors, je ne ferai pas selon ma violente colère, au contraire, je m'apaiserai. Pourquoi? Parce que Bekirbecha Kadosh, parce qu'à l'intérieur de toi, je réside, Velo Avo Beir, et je ne viendrai pas contre la ville Jérusalem ou contre la ville de Shomron, je ne viendrai pas l'attaquer. Évidemment, le mot attaquer n'y est pas, mais finalement, c'est possible. Ils viendront à la voix de l'Éternel et lorsque, comme le lion, il rugira, oui, ils feront tchouva, Aryeh Ishag, Miloïra, Kihu Ishag, et ils auront donc peur d'Akadosh Baruch Hu, et ils viendront, d'où ils viendront de l'Égypte, et ils viendront d'Achur, comme dit les psukim, je ne me rappelle plus maintenant, mais en tous les cas, ils accourront de l'Égypte comme une nuée de passereaux, et ils viendront du pays d'Achur, mais Eretz Mitzrayim va Anidachim, מארץ מצרים והגולים מארץ אשור והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים והושבתים על בתיהם et je les ferai revenir vers leur maison, ainsi a parlé l'Éternel. Et donc vous voyez qu'on peut prendre les mêmes versets et finalement Yecherdou, ça veut dire ils ont peur, ils s'enfuiront. Non, ils ont peur d'Akadosh Baruch Hu et ils reviendront. Et donc peut-être, en tout cas ceux qui ont choisi cet Haftara, qui en parallèle à notre paracha, eh bien, Vashivoticha el Adama Azot, et je les ferai revenir vers la maison. N'aie pas peur, Yaakov, tu reviendras. Et effectivement, Yaakov établit la pierre qui inaugurera, qui fondera le Beth Amikdash, et c'est sans doute cela que ceux qui ont choisi cet Haftara ont voulu nous montrer. Il y a d'autres versets qui font allusion à Yaakov dans le chapitre, dans notre Haftara. Regardez le chapitre 12. Et on a dit que les Sfaradim s'arrêtent là, mais les Ashkenazim commencent là, au verset 13. Vayivrach Yaakov de Aram, vayavod Israël be'isha ou be'isha shamav. Jacob s'était réfugié sur le territoire d'Aram. Il s'est enfui de Esav et il arrive chez Lavan. Et on peut se dire maintenant pourquoi est-ce que Hoshea pense à Yaakov. Parce que lui aussi, il a affaire avec Aram. Lui aussi, il a affaire à des ennemis extérieurs. Comme Yaakov quitte Esav et il a peur en sortant et il ne sait pas, il appréhende ce qui va venir, la même situation qu'avait Yaakov, la même insécurité, la même peur et qui ne savait pas de quoi comment il va survivre à toutes les menaces qui sont de l'extérieur. Finalement, qu'est-ce que fait Yaakov? Vayavod Israël be'isha ou be'isha shamar. Finalement, il a cherché sa stabilité dans la famille. Il a cherché une femme. Pour une femme, il a travaillé. Vayavod, ici c'est traduit en esclavage, mais on peut amoindrir la chose. Il n'était pas esclave, mais il était travailleur. Shamar, il a gardé son troupeau. Et de la même manière que Yaakov a cherché à se stabiliser, la même manière, Israël, Ephraïm, tu dois essayer de te stabiliser autour de quoi? Dans une situation impossible, où tu ne sais pas qui est ton roi, où tu as peur des ennemis, où tout était un grand balagan au niveau social et au niveau moral.
alors sache, ou benavi ela Hashem et Israël mi Mitzrayim, ou benavi nishmar. Eh bien, il y a quelque chose qui peut amener la stabilité dans cette inassurance, c'est la prophétie. C'est-à-dire, la même manière que Yaakov, dans une situation où il ne savait pas qu'est-ce qui va se passer, dans cette incertitude, il cherche une stabilité, eh bien, toi, Israël, cherche ta stabilité et là où tu peux la trouver. Et où tu peux la trouver, comme Yaakov, dans la Emouna, avec Akadosh Baruch Hu, et dans la création d'une famille stable et sûre, et même s'il est entouré de Lavan, et même si les fils de Lavan le regardent de travers, et bien quand même il a sa famille à lui, et c'est ça qui lui donne son assurance. Évidemment, il a besoin d'être suivi par une fidélité, au moins dans le cadre de la famille, et c'est ce que finalement et Yaakov nous cherche. Nous sommes ici au chapitre, alors on va regarder ce qui fait encore une fois une allusion à Yaakov. Et quelle heure est-il? Vous voyez là, Vayomer Ephraim, ça c'est encore dans les accusations. Non, laissez ça, non, je ne prendrai pas ça maintenant, je ne reviendrai pas à cela, mais je prends ces versets-là. V'Hashem Elohei Hatsevaot Hashem Zichro. Lui, l'Éternel, le Dieu Tsevaot, l'Éternel est son titre. Ô toi, reviens donc au sein de ton Dieu, sois fidèle à la vertu et à la droiture et espère en Dieu constamment. Va'ata be'Elohecha tashuv, chesed u'mishpat shmo vekave el Elohecha tamid. Dans une situation incertaine, eh bien c'est ça qu'il faut faire. Rester fidèle aux valeurs ancestrales. Rester fidèle à chesed u'mishpat shmo et espère. Espère que les choses vont s'arranger. Et c'était dans le système d'incertitude où tu ne peux pas te fier ni à Lavan, ni à Esav, ni à ton roi, ni à des rois extérieurs, et bien tu as une chose à faire, c'est te renforcer intérieurement, essaye de suivre la voie qui t'a été qui a été tracée, et si tu suis les valeurs fondamentales de Chesed et de Mishpat, alors tu as des chances il ne promet rien, le prophète Hoshea. Il ne dit pas que tout va s'arranger. Mais finalement, tu pourras te ressaisir et tu pourras mieux t'organiser si effectivement tu es fidèle aux valeurs de Yaakov. Et c'est comme ça qu'il finit, et c'est comme ça que je vais finir également. Mi chacham ve'yaven ele, navon ve'yedaem. Qui est le sage pour comprendre ces choses, intelligent pour les reconnaître? Quelles sont ces choses? L'idée centrale, sans doute, du prophète Hoshea, c'est celle-là. Mais il dit, ça demande réflexion, ça demande d'être sage, ça demande d'être intelligent. Pourquoi ça demande un effort personnel? Qui est sharim d'Arché Hashem, car les voies de l'Éternel sont droites. Mais ça ne suffit pas. Sadikim el Chouba. Les justes, ils peuvent y aller et ils marchent ferme. Mais les pécheurs, ils cachent l'oubam. Et là, les interprétateurs nous permettent deux compréhensions. Les chemins d'Akadosh Baruch Hu, les chemins de Dieu, ils sont droits. Les tzadikim, ils vont avec assurance. Et les poshim, les pécheurs, qui ne suivent pas les droits chemins d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, eux, ils vont trébucher et ils vont se perdre. Alors, soyez tzadikim, ne soyez pas poshim. Mais beaucoup nous interprètent d'une manière beaucoup plus radicale et beaucoup plus profonde. Il nous dit Yesharim d'Aché Hashem. Les voies de l'Éternel sont droites, mais ça ne suffit pas d'être sur la voie d'Akadosh Baruch Hu. Les tzadikim, si tu es un tzadik, tu vas sur le chemin de Dieu et tu marches avec assurance. Mais si tu n'es pas un tzadik et tu es d'Aché Hashem et tu crois que tu es sur les voies d'Akadosh Baruch Hu, non, Yikashlu bam, ils trébucheront. Où ils trébucheront?
pas sur les autres chemins, mais sur les chemins qu'on appelle Darché Hachem. Si tu n'es pas tzaddik, si tu es poché, si tu es toi-même pas sincère ou pas correct, à ce moment-là, si tu suis les chemins d'Akadosh Baruch Hu, tu risques toi-même d'y trébucher. Il ne suffit pas d'être sur le chemin, il faut regarder où tu mets tes pieds. Et donc, il n'y a pas d'assurance. Et c'est pour ça que ce que je voulais dire en appelant le prophète Hoshea, Osée, comme un prophète de l'incertitude, il donne aucune certitude. Il dit, ça dépend de toi finalement. Tu peux être sur la voie d'Akadosh Baruch Hu, mais tu risques d'y trébucher parce que tu ne fais pas attention aux valeurs qui doivent te suivre. Et il est dans un système, en fait, il est dans un système tellement troublé, tellement compliqué, tellement pas net. Le présent n'est pas net. Le passé est oublié et le futur est entièrement trouble. Et donc, tout ce qu'il peut dire, faites attention, essayez de saisir les valeurs dans lesquelles nous croyons et allez sur les chemins d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, vous avez peut-être la chance de vous conserver. Cette ambiance d'incertitude, peut-être que j'exagère, mais peut-être elle se reflète dans l'incertitude de la compréhension des paroles mêmes de Hoshea qui sont elles-mêmes incertaines, qui sont elles-mêmes assez floues, qu'on ne comprend pas exactement ni les termes, ni les mots, ni les phrases, ni les allusions, ni les paraboles. On a l'impression d'être perdu et peut-être à cause de cela, et cette Haftara correspond très bien à la Haftara de Parashat Vayetze parce que Yaakov Avinu est lui-même perdu. Et lui-même ne sait pas, comme dit le Midrash, et ça et na et le harim, mais aïn yavo ezri, et le Midrash dit, ça c'est ce que chantait Yaakov Avinu en sortant de la maison de ses parents vers l'incertitude, vers l'endroit où il ne sait pas, il peut rêver, il rêve des anges, mais dans la réalité, ce n'est pas des anges qui l'entourent, mais il est poursuivi par Esav et il est attendu par Lavan. Et cette ambiance d'incertitude qui reste finalement lui laisse uniquement d'élever les yeux El-Al vers le haut et d'essayer de s'élever au-delà des pérégrinations terrestres pour essayer d'avoir quelque chose de plus stable, mais c'est la stabilité, il l'aura finalement uniquement la semaine prochaine, lorsqu'il réussira à rentrer en Eretz Israël, et alors il combattra également l'ange, qui est, si vous étudiez la Haftara, vous verrez que cet ange-là est également marqué et rapporté par le prophète Hoshea. C'est ce que j'ai essayé de comprendre. Et si vous restez dans l'incertitude, alors j'ai réussi dans ma leçon, parce que finalement c'est cela que Hoshea, si j'ai bien compris, c'est dans cette ambiance-là qu'il nous reste, mais ce n'est qu'une semaine, n'ayez pas peur, c'est un laps de temps très rapide. On parle de Vayetze et on arrive à Vayishlach très rapidement, Be'ezrat Hashem. Ad kan le'ayom. Johan, tu peux ouvrir le micro. Johan, il est occupé. Johan? Monsieur Trink, ouvrez votre micro là. Oui, je suis là, Michael. Ah, très bien. On va ouvrir les micros. Oui. Voilà, tu peux rouvrir ton micro, Michael. Et Monsieur Trink, si vous avez une question, c'est le moment. Oui, merci beaucoup pour cette conduite dans les chemins de l'incertitude. Mais est-ce que tout de même, il n'y a pas une certitude, enfin une allusion à une certitude? C'est que, comme vous l'avez dit, c'est une haftara politique. Et Éphraïm et Israël, c'est le royaume du Nord. Et il y a une allusion à Juda. Et on a l'impression que la certitude, l'exemple, c'est le royaume de Juda, c'est Jérusalem,
Et donc, ce sont des remontrances qui sont faites au royaume du Nord, et qui, comme vous dites, quand on dit les veaux, qu'il sacrifie à l'idolâtrie les veaux, c'est le veau de Dan et le veau de Bethel. Oui. Et que donc, pour ainsi dire, est-ce que c'est une certitude? Mais un exemple, c'est le royaume du Sud. Malheureusement, le royaume du Sud n'était pas un bon exemple. Et d'ailleurs, Oshéa, quand il en parle, il ne dit pas aller voir là-bas, c'est mieux. Non, c'est pas mieux là-bas. Au contraire, je ne me rappelle plus du verset, mais lorsqu'il parle de Yehuda, il accuse également Yehuda. C'est pas, non. Et d'ailleurs, c'est une époque, oui, d'instabilité. Yehuda est aussi menacé. Oui, Sancheriv, il se rapproche beaucoup de Yehuda. Et finalement, miraculeusement, Yehuda est épargné pour un siècle quelque chose. Mais le peuple juif à l'époque, je ne sais pas comparer avec le nôtre, mais c'est une époque d'instabilité et de non... pas de forte. D'ailleurs, le fait que le peuple juif était divisé, le schisme, et évidemment, c'est incompréhensible. Pendant tellement longtemps, ils n'ont pas trouvé le moyen à se réunifier et à faire des accords. Ou faire, et les prophètes, oui, ils ont fait un peu de politique, mais ce n'est pas leur rôle finalement. Ils accusent cette situation qui n'est pas bonne, et en fait, ils ne trouvent pas, en tout cas Oshéa ne trouve pas la solution. D'autres ont dit, n'allez pas vers Mitzrayim, allez plutôt vers Ashur, ou le contraire, etc. Lui non, il dit, les deux, c'est pas là-dessus qu'il faut compter. Vous sautez de l'un à l'autre et vous allez recevoir des coups de l'un et de l'autre, et c'est ce qui finalement est arrivé. Et ce que le prophète dit, dans une situation pareille, essayez d'être sincère, d'être solide du point de vue moral. Et c'est là que peut-être il n'a même pas l'assurance pour nous dire oui, ça va arranger les choses, mais quand on ne sait pas quoi faire, au moins reste honnête. J'ai une petite question, Michael. Oui. Michael. Dans le dernier verset, il dit même si tu as dit, hein, même si ils sont dans la voie d'Hachem, ils risquent de trébucher. Mais c'est quand même fort de mettre tzadikim et les pécheurs, parce qu'ils peuvent pas être. Enfin, je veux dire, c'est quand même deux extrêmes, quoi. Tu vois? Le dernier verset. Oui. Il n'y a pas une voie moyenne, enfin médiane, puisque même s'ils sont dans les voies d'Hachem, ils risquent d'être trébuchés. C'est un peu dur tout ça. Yesharim darchei Hachem. Les voies d'Akadosh Baruch Hu sont droites. À mon avis, il s'agit ici pas des mitzvot, mais d'un comportement moral. Ben Adam la makom, ben Adam la chavero, être fidèle, être honnête, être sincère, pas essayer de faire des manigances comme le désir. Maintenant, ça c'est d'Achet Hachem. Maintenant, si tu triches là-dedans, si tu fais semblant là-dedans, tu trébuches, tu tombes. Tu peux avoir l'air d'un tzaddik, mais tu ne l'es pas, tu fais semblant, tu triches même. Et on connaît cette situation-là. Et donc le prophète, comme celui de la semaine dernière, et d'ailleurs tous les prophètes, ils vont à peu près dans le même sens. Ils disent c'est la sincérité qu'il faut, c'est l'honnêteté, c'est la fidélité, c'est ça qu'ils cherchent. Alors, tzadikim yelchubam, poshim yikashlubam, et Chazal comme ça interprète ce verset qui est un peu plus, qui dit finalement, oui. N'essaie pas de tricher. Envers Akadosh Baruch Hu, on ne fait pas semblant. Et si alors, oui. Il y a un chemin droit. Le chemin, il est droit. Le chemin est droit. Et le chemin, il est droit. J'ai compris. Donc, alors, il faut suivre le droit chemin d'une manière. Oui, quand tu arrives à, comment on appelle ça, Sommet, à un carrefour, va pas à droite, va pas à gauche, va tout droit. N'essaye pas de faire des manigances, peut-être, on peut faire comme ça, comme ci. Oui. Et donc, mais encore une fois, le prophète, il est dur.
Il est dur. Dur. Il ne fait pas des anachot, il ne fait pas des rabais. Et Chazal, dans la Masechet Psachim, ont compris la chose, la gravité de la chose. Il n'arrondit pas les angles. La situation est grave et donc la punition sera dure. Tout ce que tu peux faire, c'est essayer rester toi-même. Et d'une certaine manière, Yaakov, il y a peut-être ici une critique envers Yaakov si on relit les passages, oui, parce qu'on parle de Yaakov on parle de Mirma. J'ai sauté là les versets en l'occurrence, mais oui, il y a une espèce de critique envers Yaakov il a fraudulé son père, alors on va également lui donner une femme qu'il ne voulait pas. Oui, et finalement Lavan essaie de le... Mais finalement il se ressaisit. Oui, et encore, vous voyez la fin de la paracha, lorsque Yaakov parle à Lavan. Et là aussi, il y a une allusion qu'on peut la retrouver dans le chapitre Oshéa. Il parle à Lavan, il dit, j'ai été servi comme il faut, je n'ai pas triché, j'ai bien conservé le troupeau, j'ai tout ce qu'il fait comme il fallait, et c'est vrai. Et alors maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu cherches tes idoles, mais on n'a pas volé tes idoles, personne n'a pris tes idoles, tu peux chercher où tu veux, tu ne le trouveras pas. Mais si. Nous, on sait. Jacob ne le savait pas, mais nous, on sait. Et c'était sous les fesses de Rachel. Et donc, finalement, alors c'est ça que Hoshea pense, je pense en tous les cas, quand il fait allusion à Yaakov et tous ces passages-là chez Lavan où il a affaire avec des gens qui trichent, avec des gens qui mentent. Eh bien, Yaakov finalement en sort lorsqu'il se dégage de tout cela. Et Vaïfgeu Malaché Elohim, Vaïk Asher Ha'am, Machane Elohim Zé, et c'est la fin de la paracha. Et alors, oui, et c'est peut-être ça que Hoshea veut nous ramener. Et oui, dans les troubles, essaye d'être honnête, essaye d'être sincère. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de ce prophète qui est difficile à comprendre. Rabbin. Ken, Madame Sigal. Non, votre micro est fermé. Il y a une jolie chanson française qui dit « Tiens-toi droit » de Anne Sylvestre. Sinon, tu ressembleras à une arche. C'est-à-dire, en fait, retiens-toi la moralité, c'est tout. Tout ce bouleversement politique, tu ne sais plus où tu en es. Jacob est comme Hoshea, c'est-à-dire c'est des nationales, collectives et tout ça. Toi, tu dois être Yachar. Tiens-toi droit. Oui. Et c'est oui. Raccroche-toi à la morale, c'est tout. C'est ce qui nous donne comme solution. Quand tu es paumé, et c'est vraiment actuel, quand tu es paumé, occupe-toi de la moralité. Fais pas de la politique et fais pas tous ces saletés qu'on fait en disant on va changer le monde. Reste droit. Si tu non, tu te changeras en arche. Elle chante ça comme ça. Presque, je crois. C'est une jolie chanson. C'est mon sentiment aussi, effectivement. Sinon, on trébuche. Sinon, il cache l'obam. Petite précision, je peux éventuellement, Ariel? Oui. À propos de Mahanaïm. Mahanaïm, ça veut dire 2 camps. C'est ça? Oui. Voilà. Est-ce que ça peut être le camp de Jacob et ensuite il a découvert le camp de sa mère? De sa mère? Oui, parce que sa mère lui avait dit avant de... Il va envoyer quelqu'un. Oui. Comment appelle-t-on ça? Est-ce que va et moi je te verrai chercher. Or, 5 ans sont passés, 10 ans sont passés, 15 ans, 20 ans sont passés. Comme elle connaissait son frère, elle a dû sûrement penser qu'il y avait un problème. Et donc, elle aurait envoyé
des hommes à elle, n'est-ce pas, pour aller là-bas, voir ce qui se passe et dire à Jacob, Jacob, ta mère nous a envoyés, il est temps que tu rentres. Alors bien sûr, comme il avait l'habitude, puisqu'on sait que Dieu lui a parlé, donc j'imagine qu'après que ces gens qui avaient été envoyés par sa mère lui ont parlé, il a fait She'elat Halom. Et donc quand il a fait She'elat Halom, alors Dieu lui a dit, comment on appelle ça, rentre. Et il est allé voir ses femmes, et en premier, Rachel a dit, si ton Dieu a dit qu'il faut rentrer, on rentre. Et notre Père nous a vendu, elle a ajouté. Est-ce qu'on peut dire que c'est les deux camps pour être le camp de la mère et son camp à lui? On peut dire. Mais là, je pose juste la question. Est-ce qu'il y a des méfarchim? Ça me rappelle quelque chose. Mais je ne peux pas vous dire où exactement, mais le pshat ne mentionne pas. Effectivement, la semaine dernière, Rivka avait dit j'enverrai. Mais est-ce qu'elle l'a fait? On sait dans notre paracha que Yaakov rentre. Oui. Pourquoi? Parce qu'il entend les rumeurs des enfants de Lavan qui disent ce juif, il laissait enrichir à notre compte. Il voit la figure de Lavan qui n'est plus comme Tmol Shilshon, il a changé de façade. Et effectivement, il reçoit en plus un avertissement d'Akadosh Baruch Hu qu'il est temps de partir. Alors, il appelle ses femmes et il s'enfuit. Il ne dit pas au revoir à Lavan, il s'en va. Oui, et donc ça c'est le texte. Maintenant, le Machanaïm, c'est beaucoup plus tard, c'est après. C'est qu'une fois qu'il s'est séparé de Lavan. Oui, après qu'il s'est séparé de Lavan. Alors peut-être que Machanaïm, on ne sait pas exactement quels sont ces Machanaïm. Il y en a qui disent que ce sont les anges. D'après l'interprétation de Rashi, c'est deux camps d'anges. Ceux qui sont de Chutz Laaretz ne rentrent pas en Eretz Israël, et donc il y a un changement de garde. Et c'est pour ça qu'il dit Machane Elohim Zeh et Machanaïm. Il y en a qui remontent et il y en a qui descendent. Ce n'est pas les mêmes gardiens qui nous gardent en Chutz Laaretz et ceux qui nous gardent en Eretz Israël, ce ne sont pas les mêmes anges. Oui. En tout cas, Lavan était le même, et de la même manière qu'il n'a pas voulu laisser partir Rivka, il n'a pas voulu non plus laisser partir Jacob. Oui, et ses enfants, et ses filles, et ses petits-enfants. Bien sûr. Oui. Et on avait l'impression que c'était un rêve d'Ivry. C'était quelque chose de... Bon. Donc, merci. Toda Rabba, merci à vous. Toda. Shabbat shalom. Toda, Michael. Shabbat shalom. Shabbat shalom.